Étrange équipage qui file droit vers le sud et garde le cap quoi qu'il arrive. À sa tête, un homme à poigne. Forcément, parce qu'il en faut de la volonté pour aplanir un chemin de vie chaotique. À 15 km de Besançon, l'homme touche au but. Ah là maintenant, ça y est, on est au bout, c'est surtout, si on veut, la satisfaction d'être parvenu au bout. Je m'entends dire depuis bien longtemps que c'est un exploit et tout. Bon, c'est un défi sportif pour moi avant tout, c'est tout. L'exploit, 6000 km, une bagatelle. Le Cap Nord, la Norvège, la Finlande et la Suède, surtout la Suède. Ses cailloux, ses ornières, ses routes et ses poids lourds. Un exercice périlleux même pour un sportif aguerri et son escorte. Mais à 40 cm du sol, on sait quand même prendre un peu de hauteur. Alors c'est ce qu'on retiendra, enfin, notamment des pays du Nord, c'est des paysages fabuleux, des couleurs magnifiques. Même si, et en plus la nature était en plein épanouissement, parce que l'hiver là-haut se termine disons, dans la deuxième quinzaine de mai, et on est arrivé un mois après, la nature était très jolie. C'est le pays des plus de 10 000 lacs, la Suède, et là c'est vrai que... 4 degrés, le brouillard à moins de 50 mètres de visibilité, et puis le lendemain, tous les tunnels, et là j'ai cru que j'allais mourir. Depuis la chute de cheval qui lui a coûté ses jambes il y a 18 ans, Patrick Gentilhomme enchaîne les défis. Le Cap Nord, c'était le plus grand, le plus beau, le plus tout en fait, avec dans ses sacoches 50 000 € au moins récoltés pour la bonne cause. Ce périple va permettre l'achat de matériel à la pratique handisport. Et puis cette année, on n'a pas fait le bilan financier, mais je pense qu'il va casser, on va dire, tous les records de ces autres défis par rapport à ça. Alors, le prochain défi, c'est quand et où? Je pense que ce sera le dernier. Parce qu'à 70 ans, il a prouvé qu'il fallait prendre la vie à bras-le-corps. C'est la morale de toute son histoire.